L'avez-vous renversé, madame? Non, je vous jure que je l'ai fait. Billy, il est encore en vie? Billy, tu veux que je sois honnête avec toi? Non, non. Non, attends. Attends. Il est décédé et tu vas être inculpé d'homicide involontaire par véhicule à moteur. Cette dispute n'a-t-elle pas un lien avec le bar d'hier soir? Fin octobre, dans le comté de Forest, Wisconsin, les adjoints reçoivent un appel 911 inquiétant. Ou bien est-ce le 911 du comté? Ouais, une personne a été percutée devant chez moi. Sur la route 8 à Léona. D'accord. Ils sont assis dehors, de ta maison. Oui, tête haute. C'est juste en face de Barb's? Oui, à seulement 100 mètres plus haut. Avez-vous une idée de qui cela pourrait être, monsieur? Compris. Donnie Britton. Donnie Britton. Il est assez gravement blessé. Il est blessé. Oui, il est au milieu de la rue, tout ensanglanté. Bien, nous enverrons un agent, monsieur. L'appelant signale aux autorités qu'un homme, identifié plus tard comme Donald Britton Jr., gisait blessé sur la chaussée. Il ne faut pas longtemps avant que les adjoints trouvent l'homme décédé et rattrapent celle qui deviendra leur principale suspecte, sa femme. Quelqu'un l'a poussé dehors. Il doit le suivre. Qu'est-ce que tu sais? Il essaie de fabriquer quelque chose? D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais parce que je suis bizarre. Bien sûr. Par la porte. Oui. Tu étais chez Barb là-bas? Ou au bar? Les enquêteurs identifient la femme que l'on voit ici comme étant Mary Jane Terry, âgée de 50 ans, qui aurait renversé et tué son mari avec un pick-up. Mais elle ne l'admet pas vraiment. Vous êtes chez vous? D'accord. D'accord. Alors, que s'est-il passé? Je l'ai vu. J'ai vu le camion s'arrêter. Une aire de repos pour camion? D'accord. Mon camion? Ton camion s'est arrêté. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu, alors je suis sorti en courant. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était là. Je suis monté dedans. Je suis monté dans le pick-up et je l'ai ramené à la maison. Où était-il? Juste là. D'accord. Alors, est-ce que tu lui as roulé dessus? Non. Oh! Que s'est-il passé ensuite? Comment est-il arrivé là? Il était déjà allongé là? Oui. D'accord. Et j'étais... J'avais peur, alors j'ai conduit le pick-up dans le trou. D'accord. Donc, c'est lui qui conduisait ce camion, non? Mon camion, cet homme ici, allongé par terre. Comment il s'appelle? Quel est son prénom? Donnie. Britton. Jusqu'à Britton, il conduisait votre camion. Oui. Comment a-t-il fini? Comment s'est-il retrouvé hors de votre camion? Je ne sais pas. Je n'étais pas avec lui. J'étais chez moi. Donc... À votre arrivée, était-il au sol? Oui. Vous avez donc ramené le camion à la maison? Oui. Vous avez ramené le camion à la maison et vous l'avez laissé ici? Oui. Avez-vous vu un autre véhicule dans les environs? Non, je ne l'ai même pas vu allongé là. Oh mon Dieu, je ne l'ai pas vu être mis là. Là, madame? Je me suis retourné. L'avez-vous renversé, madame? Non, je vous jure que non. Je me suis retourné. D'accord, où est le véhicule? Je vous accompagne jusque-là, puis je reste ici. Marie, près du bar. Non, mon père, je suis juste. Là, Marie. Vas-y avec lui. Je serai juste ici. Oh mon Dieu, je ne peux pas le conduire là-bas. Marie conduit le shérif adjoint à l'endroit où elle dit avoir trouvé le camion sur la route après que son mari était déjà au sol. Quelqu'un d'autre a-t-il pu voir cela dehors, madame? Quelqu'un d'autre a-t-il vu ce qui s'est passé? Non, Quel est votre prénom, madame? Marie. J'étais... Femme. D'accord. Quand vous vous êtes retournée, madame, avez-vous remarqué que vous aviez roulé sur quelque chose? Non, je me suis juste retourné. Et j'ai conduit jusqu'ici. Je l'ai fait, je le jure. Je n'ai même pas la clé électronique. Il a la clé électronique. Il a la clé électronique sur lui. Sur lui, oui. D'accord. Quel est votre prénom, madame? Marie. Marie comment? Terry? Marie Terry?
Oui. C'est ton nom? Oui. Qui est aussi le propriétaire du véhicule? Marie Terry. Mary Terry. Eh Bill, il y a quelque chose sur ce camion? Attendez. Ok, elle sera la conductrice, mon frère. Je n'ai pas conduit. Vous venez de me dire que vous l'avez conduite depuis la Seine, madame. Vous l'avez conduite depuis là-bas, au milieu. Je suis revenu. Vous êtes venu à pied ou en voiture? Je suis venu à pied depuis la maison. Là-bas. Oui, Et comment le camion est-il revenu ici? je l'ai conduit. Je répète, tu as conduit le camion d'ici depuis la Seine. Attends une seconde. Non, je ne pense pas que tu devrais aller là-bas. Je ne pense pas que tu devrais aller là-bas. Restons ici, d'accord? Les adjoints trouvent le camion de la suspecte garé juste ici devant chez elle, avec l'avant fortement endommagé. Quelques secondes plus tard, Marie voit un adjoint affirmant connaître le couple depuis plus de 20 ans alors qu'elle tente encore de raconter son histoire. Billy, je n'ai rien fait. Je peux te dire que ton camion lui a roulé dessus. Ce n'était pas moi, j'étais chez moi. Elle sait qui aurait pu le conduire. Je ne sais pas, il conduisait déjà. Attends une seconde, Marie. Il a Le bip. Elle m'a dit qu'il a conduit le camion du bar ou de la maison jusqu'ici, là où il est. Elle est allée là-bas. Elle ne l'a pas vu là-bas. Elle est montée dans le camion, a fait demi-tour et a ramené le camion. Je n'ai pas le bip, Billy. Donc, on va faire... Malgré ses efforts, les adjoints procèdent au test de sobriété. Voyons comment elle s'en sort. Oh mon Dieu, monsieur Wick, s'il vous plaît. Il est entre les meilleures mains possibles, madame. Il est avec l'équipe de l'ambulance et il y a un autre agent des forces de l'ordre sur place. Et c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment, d'accord? D'accord. J'ai besoin que vous fassiez quelques tests car vous m'avez dit cela en conduisant. Je n'ai pas conduit, sauf ce petit trajet. Oui, madame, vous avez conduit, c'est bien ça? Et je pense que vous êtes ivre, d'accord? Donc, nous allons vous faire passer quelques tests. Oui. Restons ici. Faisons-le juste ici. Tu regardes le bout de mon doigt? Hey, Tu ne regardes pas mon doigt. Marie, on fait ce qui est cool? je suis très sérieux. Tu la regardes? Ouais, pourtant on dirait pas. Regarde ici mon doigt. Tu le vois? Oui, Voilà. D'accord. Voilà, c'est ce que je veux que tu fasses. D'accord, revenons en arrière. Je vais revenir ici une fois de plus. D'accord. comprendre que mon mari est ici. Je sais, il est en sécurité, Marie. D'accord, on monte. Pareil, ne bougez pas la tête. Avant le test suivant, cet adjoint familier annonce la tragique nouvelle à Marie. Billy est-il encore en vie? Marie, veux-tu que je sois honnête? Non, 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 il... est décédé et vous allez être inculpé d'homicide involontaire par véhicule à ce stade. Je suis simplement honnête avec vous. Veut dire, j'étais... Je te connais depuis longtemps, Marie, mais c'est ce qui va se passer ici. Je ne conduisais pas. Le shérif adjoint laisse Marie se reprendre avant d'entamer des tests d'équilibre. Oh, j'ai compris. D'accord, tu es prêt? Oui, tu peux commencer. Non, Marie, tu dois faire 9 pas. J'en ai fait 3, fais-en 9. Tu m'as dit d'en faire 3. J'ai dit, fais-en 9. J'en ai fait 3 pour montrer, tu vas en faire 9. Alors, recommençons. 9 jusqu'au bout. Oui. D'accord, tu es prête, Marie? Oui. D'accord, tu peux commencer? Tu dois continuer, comme je te l'ai expliqué, Marie. D'accord. Talons et orteils ensemble? Non. Descendons du camion, tu peux commencer. 10 000, 1002, 1030. Attends, Marie. Continue jusqu'à ce que je te dise stop, d'accord? D'accord. Tu es prête? Non, garde ta prise. Tu es prête? On va recommencer. Tu es prête? Oui. D'accord, tu peux commencer. Vas-y.
1001, 1002, 1003, 2004, 1000 Luc. 10 000 06 2000 007. Continue, Marie. 1008, 1009, 1010, 1011, 1012. Madame, pouvez-vous continuer? Il faut continuer ici. 10, 1013, 1014. 1015, 1000 parfait. Un PowerPoint? Très bien, Marie. Peux-tu faire un PowerPoint pour moi? Souffle ici pour vérifier. Très bien. As-tu déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse? Jamais. D'accord, tu as déjà fait un PowerPoint auparavant? Non, Souffler sur la machine? Non. D'accord, attends une seconde. je ne sais même pas comment mon mari... Dès qu'on a fini ici, on ira là-bas. S'il vous plaît, pourriez-vous me le dire? Devine quoi? Je ne suis pas l'officier enquêteur, ni rien de tout ça. Je suis juste là pour t'aider. Le adjoint en a vu assez et décide de passer à un alcotest portatif. Et je veux remercier Upside de sponsoriser cette caméra corporelle. Upside est une appli gratuite qui vous fait gagner de l'argent sur l'essence, les courses et les repas. Je peux utiliser Upside pour faire le plein. Tu vois comme je suis heureux? Regarde ça. Avec plus de 85 000 stations-service supermarchés et restaurants sur l'application Upside, le cashback reste toujours accessible. Oui, c'est bien du cashback en argent réel. Pas de points ni crédits, seulement de l'argent réel transférable sur votre compte bancaire. Après avoir l'application, réclamez une offre sur Upside pour votre achat. Payez avec votre carte, suivez l'application et recevez votre paiement. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour télécharger Upside et utilisez le code promo BODYCAM pour gagner 25 centimes en plus par gallon lors de votre premier plein. Utilisez le code promo BODYCAM pour gagner 25 centimes en plus sur votre premier gallon d'essence. Tout va bien? Vous n'êtes pas blessé? D'accord. Non, je veux dire. J'étais à la maison. Désolé, Marie, c'est une paille neuve. Oui. D'accord, je vais l'enlever d'ici. Je sais que tu ne veux pas passer par cette pièce. Tiens. Alors, ce que ça va faire, c'est vous montrer. Non, je vais le toucher. Vous pouvez baisser la main, je vais prendre un test vierge, vous montrer qu'il n'y a pas d'alcool à proximité, m'assurer qu'il est bien calibré, voilà. D'accord, 0. Oui, je suis. Je vais devoir prendre une grande inspiration, puis mettre la paille dans votre bouche, passer les dents, souffler, blablabla. Bla bla bla. Non, il faut souffler longtemps et régulièrement, pas trop vite, comme dans un ballon. Prêt? Oui. Attends, d'accord. Blablabla, 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 blablabla. Stop. Ok, c'est bon. Tu entends ce clic? C'est bon. Tu connais la limite légale au Wisconsin? Tu as totalement raison. Eh bien, je possède les barres, donc. D'accord. 280, 18 298. Vous êtes en train de me dire que mon mari est vivant. Tenez. D'accord, madame, je mets ça dans votre casier. Retournez-vous et mettez les mains derrière le dos. S'il vous plaît, dites-moi. En fait, vous pouvez le mettre devant. On peut le mettre devant. S'il vous plaît, dites-moi. Madame, ils vous ont déjà dit ce qu'il en est. Billy, lorsque vous lui parlez, je ne sais rien d'autre que ce qu'il m'a dit. Billy vous a déjà dit ce qui s'est passé, non? Il a été très clair. Je ne pense pas devoir préciser davantage. Tu te souviens avoir parlé à Billy? Tu l'as appelé ainsi, non? Qu'a-t-il dit? Que se passe-t-il? Il dit que c'est moi qui l'ai fait, mais... Je ne l'ai pas fait. Il a dit que tu allais être accusé de ça. D'accord. Voilà ce qui se passe. Vous êtes en état d'arrestation pour homicide par toxicité avec un véhicule à moteur. D'accord, et conduite en état d'ivresse. Marie aurait affiché un taux de 0,298 à l'alcotest. C'est près de 4 fois la limite légale pour conduire. La suspecte est arrêtée et conduite en prison. Pendant ce temps, un adjoint s'entretient avec une témoin. Voyons ce qu'elle a à dire. Juste ici. Ah, vous habitez par ici? C'est ma maison. Au début, j'étais à l'intérieur. Ma télévision était allumée quand j'ai entendu des cris. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu Marie passer littéralement devant ma fenêtre, juste de mon côté. Tout ça, c'est à moi ici. Ouais. Elle est là, d'accord. Alors? Elle est passée, je me suis demandé ce qu'elle faisait.
Je suis sortie par la porte d'entrée sans la voir. Ensuite, j'ai remarqué le camion avec les phares allumés. Je me suis dit, elle et Donnie viennent sûrement de rentrer. Ouais. J'essayais d'endormir mon enfant à l'étage quand j'ai de nouveau entendu des cris. Et J'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vu en haut, mais pas Donnie, ni rien sur la route. Je n'ai pas vu Marie et j'ai pensé, oh, elle est ivre. Tu vois. Alors elle s'est mise à crier de façon dramatique, et puis j'ai vu quelqu'un s'arrêter. Alors je suis sortie, j'ai dit à ma fille de rester là, et j'ai couru jusqu'à la maison, et j'ai frappé à la porte en cherchant Donnie pour lui dire « Hey, Mary est en haut de la route. » Ouais. Rien. Puis je suis allée au bar où Shelly, la barmaid et d'autres étaient présents. J'ai demandé « Où est passé Donnie? » Ils me disent « Il est là-haut. » Je réponds « Non, c'est Mary. Où est Donnie? » Eux « Il est là-haut. » Je dis « Ce n'est pas Donnie, c'est Mary. » J'ai continué et à mi-chemin, j'ai vu un corps sur la route. Et puis, quand je suis arrivée, Billy Stanley était là-haut. Il faisait un massage cardiaque et moi j'ai dit « Je peux prendre le relais ?» Marie, à ce moment-là, À ce moment-là, elle se tenait au-dessus de lui. qu'a-t-elle dit? A-t-elle dit quelque chose? Rien. Elle était juste complètement paniquée. Et je n'ai rien demandé. Et j'ai juste dit, comme je l'ai dit, Billy, je peux prendre le relais pour... Toi, donc. Puis il m'a laissé prendre le relais, donc je faisais ça. Et lui, il passait ses appels ou peu importe. Et puis Marie criait à nouveau frénétiquement pour qu'elle revienne. Revenons plus tôt dans la journée, lorsque Marie aurait été filmée par une caméra de surveillance d'une station-service en train d'acheter une caisse de bière avant de repartir dans le même camion seulement quelques heures avant l'incident. Au bureau du shérif, après lui avoir laissé le temps de décuver, les détectives interrogent Marie. Je suppose que vous pouvez nous dire ce que vous savez sur la nuit dernière. Quelle partie? Pourquoi ne commencez-vous pas dès le début? J'ai oublié de préciser si cela a commencé avant la nuit dernière, hier ou l'avant-veille. Tout allait bien. Oh. D'accord, nous sommes allés faire un tour. Nous sommes disputés. Il s'est arrêté et m'a ramené chez moi. Et ce grand gars est dans ma maison. Je l'ai vu s'arrêter au bord de la route. Par respect, je suis allé voir. Il était allongé là. Alors je suis monté dans le camion et je l'ai tiré sur le côté. J'allais appeler le 911, mais le gars d'à côté a traversé la route. C'est ce dont je me souviens. Il a dit « nous » et toi tu dis « il ». De qui parle-t-on? Donnie et moi. D'accord. Hier, tout allait bien. Vous étiez à la maison et avez dit être parti faire un tour. Oui, c'est vrai. D'accord. Où es-tu allé quand tu es parti faire un tour? On prend toujours. On traverse toujours Blackwell et ensuite on fait le tour. On traverse toujours Blackwell et ensuite on fait le tour de la Trump, on conduit à travers et on rentre à la maison. C'est comme une route secondaire? Une route secondaire? Oui. C'est promener. À la recherche de cerfs. Route en gravier, goudronnée. Goudronné. D'accord. Donc tu restes sur la route du comté H dans ce secteur? Oui, c'est ça. Autour du lac Trump. Ah, je vois. Il s'est passé quelque chose pendant cette balade? Non, d'accord. Qui conduisait quand vous êtes parti faire un tour? C'était moi. Tu as un permis de conduire, n'est-ce pas? Est-ce que Donnie a un permis de conduire? D'accord. Est-ce qu'il conduit parfois? Ouais, d'accord. Donc vous partez faire un tour, mais il ne se passe rien, c'est ça? Non. D'accord. Que se passe-t-il après le trajet? Il m'a déposé chez moi. D'accord. Je ne le ferai pas. C'est différent. J'ai du gibier partout dans mon placard. On part. Et il est parti. Vous avez parlé d'une dispute ou quelque chose comme ça? Ouais, on a juste... Qu'est-ce que c'était? De quoi s'agissait-il? Les mêmes trucs qu'on fait à chaque fois. J'ai compris ce que c'est. Quoi? Parce que je ne sais pas ce que sont les mêmes trucs. C'est... Je ne sais pas, il dira quelque chose de stupide. À propos du fait que je travaille ou autre, et puis on se dispute? Marie explique que le couple s'était disputé avant l'incident, mais elle affirme qu'elle avait été déposée avant de le retrouver sur la route. Mais une fois de plus, les enquêteurs ne sont pas convaincus. D'accord, je comprends. Donc, si tu le vois partir, sais-tu où il va? Oui, il a fait le tour, puis s'est repassé devant la maison vers le magasin. D'accord. Que veux-tu dire par « il a fait le tour » ? Oh, il a dû faire le tour de la ville. Et il est revenu par ici. D'accord, donc tu penses qu'il a déjà fait un tour. Et... Puis qu'il était revenu. Y a-t-il une raison pour laquelle il ferait ça? Juste faire un tour. En ville, s'assurer que tu étais toujours à la maison ou quelque chose comme ça. Que je ne sois pas retourné au bar. D'accord. Cette dispute a-t-elle un lien avec le bar d'hier soir? Ça avait toujours un rapport avec le bar.
D'accord, et je veux dire, tu es le propriétaire, ça te prend beaucoup de temps, Je suis sûr que ça te prend beaucoup d'énergie. 30 ans à faire ça, oui. Ah, qu'est-ce que tu... Je suppose, tu pensais quoi qu'il s'était passé? Je n'en ai aucune idée. Je me sens tellement mal en ce moment, j'ai l'impression que je vais vomir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne sais pas. Et en plus, je suis ivre, donc... Tu l'es maintenant ou tu l'étais? Je l'étais. D'accord. Stupide. Qu'est-ce que vous buviez? Bière, Mud Light. Mud Light, bouteille, canette. Bouteille. Combien aviez-vous bu avant de partir faire un tour? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, combien de bouteilles vous aviez? Vous aviez 2 caisses? Vous aviez une caisse avec vous, ou il y en avait 2? Oh, on en a plein derrière. D'accord. Oui, station-service. Est-ce que tu buvais avant de partir? J'ai bu quelques bières au travail. D'accord. Est-ce qu'il avait bu? Non. Vous avez dit avoir été ivre hier soir, Marie. Buvez-vous souvent? Oui. D'accord. Par rapport à une nuit normale, as-tu bu plus, moins ou la même quantité? Plus. D'accord. Y a-t-il une raison à cela? Non. Juste le... Les personnes qui étaient dans le bar. D'accord. D'accord. Qui était dans le bar? Vous avez dit être parti quand le barman est arrivé. 5. D'accord. À quelle heure penses-tu être allé au bar hier? Je vais toujours vers 1h. D'accord. Et donc, tu bois socialement jusqu'à 5 heures environ? Oui. Mais tu penses que tu étais plus ivre que la normale? D'accord. Combien de temps crois-tu être resté chez toi? Aucune idée. Si tu ne sais pas, je comprends. Ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il s'écoule entre le moment où tu rentres de la balade et celui où il part. Non, je n'en suis pas du tout sûr. Ensuite, les détectives décident qu'il est temps d'être franc avec Marie. Depuis votre grande fenêtre, vous voyez tout, y compris la plupart de ces dégâts depuis chez vous. Je veux dire, ce sont des dégâts évidents. Je ne sais pas. Il faut l'emmener chez le garagiste, ce n'est pas un simple dégât. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous jure devant Dieu, je ne sais pas. Je ne lui ai pas fait de mal, je le jure, je ne lui ai pas fait de mal. Il n'y a aucune chance que je lui ai fait du mal. Il est impossible qu'il y ait eu un accident. Je ne sais pas, je ne sais pas, Je ne sais pas. Je sais ne pas lui avoir fait de mal. Et ça, c'est... Je veux dire... Je veux juste que tu saches que c'est possible. Marie, je te connais. Je sais que tu sais manier une bouteille de bière et que tu es une bonne buveuse. Et si tu dis que tu es ivre, ça veut dire que tu es vraiment ivre. Et si tu ne sais pas certaines choses, et tu oublies certaines choses, ça me fait juste croire qu'il s'est passé bien plus qu'un simple accident. Tu n'es pas une mauvaise personne, Marie. Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'on peut parler d'un accident. Tu es parti chercher ton téléphone, mais tu ne l'as jamais pris. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Es-tu allé aux unités de stockage lui parler? Et la dispute s'est aggravée ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que tu es allé juste chercher ton camion et rentrer chez toi, et il t'a suivi.
Pas forcément pour te faire du mal, peut-être, mais je pense qu'il est parti en courant. Et je pense qu'il y a eu un accident. Marie a été inculpée d'homicide volontaire au premier degré et d'homicide par conduite en état d'ivresse. Elle a accepté un accord et plaidé coupable d'homicide par conduite en état d'ivresse, l'accusation d'homicide au premier degré ayant été abandonnée. La femme de 50 ans a écopé de 10 ans de prison, puis de 10 ans de probation prolongée,